Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau drama, je sais que ça vous plaît. Donc on va parler de Le Live. Vous avez sûrement entendu parler de cette chose. Oui, je dis cette chose parce qu'il y a eu un lancement chaotique. C'est eux qui le disent d'ailleurs. Donc ça appartient à Webedia. On a Thierry Boyer, le directeur de Le Live, qui accorde un entretien à Pure Media. Donc Pure Media, ça appartient à Webedia. C'est comme s'il s'interviewait lui-même en réalité. Mais bon, apparemment ils ont l'habitude de faire ça chez Webedia. Donc je vous épargne l'entretien qui n'est pas du tout objectif avec des questions minables qui ne servent à rien. Je vais plutôt vous présenter vite fait le décor. Donc on a le groupe Webedia qui lance un nouveau média, un hybride à mi-chemin entre la web télé et un réseau social, donc c'est eux qui le disent, donc nommé Le Live, tous les jours en direct de 17h à minuit. Donc leur cible c'est les moins de 35 ans, donc on a à peu près 50 heures de contenu originaux par semaine. Donc le média il a recruté un mélange de personnalités du web comme Norman, Cyprien, John Rachid, et d'animateurs et chroniqueurs de télé comme Agathe Oprou, donc c'est une ancienne de TPMP, Kevin Razi et le médecin Michel Simès. Donc Webedia c'est quand même un des poids lourds du web français, c'est à la fois un réseau de youtubeurs, de web influenceurs et d'autres stars de réseaux sociaux comme Norman, Cyprien, Natou, etc. Et de nombreux sites internet très fréquentés comme Allociné, jeuxvideo.com, 750G et Pure People, les deux derniers je les connais pas trop. Donc en plus du lancement chaotique qui est déjà énorme, le live il a fait face à de gros problèmes. Donc il y a eu de gros problèmes de décalage de voix en direct. Dès que je parle des décalages de son, des problèmes techniques etc, je vais vous montrer un exemple. Plus Tanguy Rousseau. Tanguy, comment ça va? Ça va Voilà. Merci Tanguy, merci beaucoup. C'est très dur à regarder, je vous préviens. Franchement accrochez-vous les mecs. Avant toute chose, on dédie ce petit bœuf à Kobe Bryant, ce sera donc le bœuf de Kobe. La blague sur Kobe Bryant, ouais. Okay. C'est question pour un con. C'est-à-dire qu'on va te poser des questions et tu dois répondre le plus mal possible. D'accord. D'accord? T'as capté? Ouais. Ok. T'es prête? Ouais. Qui était le 5e président de la 5e République? Hitler. C'est pas possible, ils font exprès. Ils cherchent le ban. En fait, ils ont cherché le ban dès le début, moi j'ai l'impression. Un diner chez Webedia, et ouais, YouTube money nigga. Alors voilà, on est avec Florian On. J'ai l'impression à son intonation il avait compris qu'il était parti trop loin. Comme quand vous dites quelque chose et que vous dites merde pourquoi j'ai dit ça, c'est sorti tout seul. Ben c'est exactement ça, c'est l'impression que j'ai. Et au final c'est vraiment arrivé. Le live s'est fait ban Twitch. Oui le live s'est fait ban Twitch grâce à Kevin Razi, ou plutôt à cause, qui a dit le N-word. Donc le fameux mot qui désigne une couleur et qui est un terme raciste on le rappelle, et qu'on ne peut pas dire sur internet. Donc à l'heure actuelle leur chaîne Twitch est toujours bannie. Et le live il a fait qu'enchaîner les problèmes techniques, que ce soit les décalages, que ce soit les problèmes de son, le fait d'afficher une image, une vidéo qui demandait. C'était vraiment malaisant. Je sais que le mot n'existe pas, mais on peut l'utiliser vraiment. C'était vraiment malaisant leur live. Donc le truc c'est qu'ils streament sur plusieurs plateformes en même temps, donc YouTube, Mixer, Twitch, il y a plein d'autres plateformes encore, donc je me rappelle plus. Et par exemple si on voit sur leur chaîne YouTube, on voit qu'ils ont pas beaucoup de vidéos. Donc là on voit qu'ils en ont rajouté, mais si vous voyez il y a plus de 15 minutes, il y avait pas de vidéo en fait, il y en avait seulement deux. Donc on avait le live, donc une vidéo constamment ici en live. On attend que le live se lance, il commence à 17h, là il est 15h50 à l'heure où je le fais. Et on a également donc le truc du lancement, donc la vidéo du lancement qui dure 2 minutes et quelques. Donc c'est ridicule, d'habitude on avait que cette vidéo. Donc là ils ont décidé de rajouter un peu plus. Donc je sais pas trop ce que c'est, ça m'intéresse pas, je vais pas cliquer dessus personnellement. Donc comme on peut voir, ils ont 30 000 abonnés. C'est pas mal mais c'est pas ouf non plus pour les moyens qui sont mis en œuvre. Pour la chaîne Twitch comme je vous disais, bah ils sont ban, donc c'est n'importe quoi. Pour la chaîne Dailymotion, ils ont 42 abonnés, 1,6 million de vues. Ça on va y revenir, je vais vous expliquer pourquoi. C'est ridicule aussi. Donc sur leur Insta ils ont quand même presque 16 000 abonnés. Je pensais qu'ils avaient moins. Et sur le Facebook ils ont un peu plus de 1000. Franchement leur chaîne YouTube elle fait un peu pitcher, le fait qu'ils mettent aucun replay, qu'il n'y ait même pas de best-of, franchement il n'y a pas de contenu, ça donne même pas envie, même la bannière, je sais pas, c'est simple mais c'est pas ouf en même temps vu les moyens mis en œuvre, je m'attendais à plus. J'ai l'impression qu'ils font aucun effort. Ils ont tenté une vidéo qui a été copyright par France Télévisions, donc franchement ils ont vraiment rien compris à YouTube et encore moins à internet. Et ça c'est bizarre parce que Webedia c'est quand même le stream exclusif etc qui fonctionne très bien et je sais pas comment ils font pour se rater à ce point quand même. Donc on a également la chaîne Mixer qui compte 240 followers, franchement c'est pas ouf, hein. C'est un truc que j'aurais pu faire moi-même tellement c'est ridicule. Pour les millions qui ont été investis, j'ai plus de raison de me plaindre après ça, vraiment merci pour tous les abonnés, pour toutes les vues que j'ai sur mes vidéos, franchement je vous aime, merci les gars. Bon là on va rentrer dans un problème qui est un peu plus grave. Ils ont été accusés de botching. Donc le botching j'en avais parlé sur une ancienne vidéo, pour ceux qui savent pas c'est le fait de rajouter des robots, donc des vues fake sur ses lives. Donc c'est de la triche tout simplement, c'est pour se mettre en avant et ça c'est interdit. Donc il y a des personnes qui en avaient parlé sur Twitter, ils avaient vu ça, comme quoi le live avait fait un pic de 9000 viewers et était redescendu à 800 et quelques viewers quelques minutes après. Donc c'est vraiment suspect vous voyez. Donc ça on n'en est pas sûr mais bon il y a quand même de bonnes raisons de se dire qu'ils ont triché. Et c'est vraiment honteux pour une entreprise de cette stature.
Donc on va revenir à Dailymotion, le fait que je vous disais tout à l'heure qu'ils ont 1,6 million de vues, je vais vous expliquer en fait. En fait c'est la technique du embed. Donc pour ceux qui savent pas, le embed c'est en fait le fait d'insérer son live sur un autre site. Et donc si c'est un site qui a beaucoup de visites, il y aura votre live en fond et donc vous aurez des vues facilement tout simplement. Donc le fait d'insérer ce live sur un site sans vous tenir au courant, vous êtes des viewers à votre insu, vous n'êtes pas au courant. Donc parfois vous allez sur un site internet, il y a le live en fond, donc vous avez le son, vous savez qu'il y a un live. Mais parfois c'est encore plus vicieux que ça, vous avez la vidéo sans le son. Donc vous avez aucun moyen de savoir que vous êtes en train de regarder un live et surtout que vous êtes comptabilisé comme un viewer et comme une vue. Et donc c'est comme ça qu'ils ont fait plus de 1,6 million de vues pour Dailymotion. Et je précise que c'est illégal, parce que c'est évident, c'est pas avec leurs 42 abonnés qu'ils allaient faire 1,6 million de vues, on est d'accord. Donc on récapitule, ils font des embeds sans mettre le son, ce qui fait de vous un viewer sans votre consentement, donc c'est clairement illégal. Ils ont un site de critique de cinéma, Allociné, avec des critiques de merde et surtout des faux avis. Tout le monde sait que les 3/4 sont des faux avis, donc je vous déconseille si vous voulez vous faire un avis sur un film, n'allez pas sur Allociné clairement. On a jeuxvideo.com, donc le site avec les critiques les moins objectives du monde, donc je vous déconseille aussi d'aller regarder sur ce site des critiques si vous voulez un avis sur un jeu. Et ensuite on a 750G et Pure People, donc je connais pas ces sites mais c'est sûrement pas mieux. Donc le fait qu'ils se sont bots, ça on peut le voir grâce à Social Blade, on peut l'analyser, donc c'est également la preuve que les vues ont été décomptabilisées par YouTube, et c'est la preuve que YouTube a fait le ménage de ces fausses vues, grâce à l'algorithme YouTube qu'on critique souvent, mais là il a fait son boulot d'enlever les fausses vues, donc autant on critique l'algorithme mais parfois il sert. On a également Squeezie qui parle de ça en live, donc Squeezie je le rappelle il fait partie de Webedia parce qu'il travaille avec Mixicom qui travaille pour Webedia, donc techniquement c'est comme s'il travaillait avec Webedia même si c'est indirect, donc je vous mets l'extrait de Squeezie. C'est pas les équipes qui puent la merde, c'est lié à une gestion qui pue la merde. Pourquoi? Parce que ce projet est tenu par des gens qui n'y connaissent rien, qui ont juste envie de faire des thunes, qui ont zéro passion, et à partir de là, forcément, c'est le bordel derrière, et ça donne lieu à des lancements catastrophiques comme ça. Le souci, c'est pas tant les gens qui sont dessus, c'est la manière dont Webedia présente les gens qui sont dessus. Ils disent voilà, c'est des big restats du net, ces gars-là, ils ont fait des trucs de fous sur le net, blablabla, et c'est faux. C'est juste faux, tu vois. Moi, je m'attends à voir du Zera, du MV, tu sais, je suis en mode, ah, trop bien, ils ont fait une web TV, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas du tout. Il y a des gens, les 9/10e, on ne sait même pas qui c'est. Le problème pour moi, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a pas de vraie direction artistique. Ça se voit, c'est des gars, on les a mis là, ils veulent prendre leur chèque, ils veulent shiner un peu, tu vois. Et du coup, ils sont un peu paumés, tu vois. Et on leur dit, bah, toi, tu vas faire une émission, c'est ça. À toi, peut-être, tu peux faire ça. Les concepts, ils sont pété et en fait ce qui fait vraiment chier dans l'histoire c'est que il y a eu beaucoup d'argent investi dans ce projet. Moi je le sais, il y a eu beaucoup d'argent investi dans ce projet. Quand tu reviens au problème technique, faut comparer aussi au budget investi. En fait, donc avec ce budget-là, logiquement, t'es pas censé avoir en fait, ce que je veux dire, c'est qu'avec un budget pareil, ils auraient pu faire vraiment un truc nouveau sur le net et qui élève encore le game, tu vois. Ils auraient vraiment pu prendre des risques et faire un truc incroyable, vraiment un truc incroyable. Franchement, ce budget-là, tu le donnes à Zera, mon gars, ou tu le donnes à MV. Le problème de Zera, c'est qu'il a pas trop envie en ce moment de, tu vois, à part des events où il rassemble réellement. Moi, ce qui m'a vraiment fait chier, c'est les bots. Je le dis clairement. Bon, alors attention, peut-être c'est fausse info, mais faire hier 1008, tu vois, et aujourd'hui faire 9000 sur la même émission 24 heures après, alors que dans le chat ça parle à la même fréquence qu'avant, t'es en mode ça pour le coup c'est bad move, tu vois. Et en fait c'est ça que j'aime pas. Voilà, vraiment ouais. Donc ce qui est bien dans cet extrait, c'est qu'il balance direct sans filtre et sans langue de bois, et ça c'est vraiment kiffant. Et ça fait plaisir qu'une personne comme Squeezie, qui a une énorme notoriété, en parle, surtout qui fait partie de Webedia. Donc on a Thierry Boyer, le directeur que je vous disais tout à l'heure, qui a ajouté que le groupe filial de Filamac avait indiqué mi-2019 avoir pour objectif le doublement de son chiffre d'affaires dans les 5 ans. Donc le fait qu'ils ont lancé le live, ça montre clairement la motivation, ils voulaient augmenter leur chiffre d'affaires, mais avoir énormément investi pour avoir un lancement autant minable, c'est vraiment ridicule. C'est vraiment du gâchis, autant de moyens financiers pour un échec autant fort et significatif. Webedia à la base c'est une entreprise qui veut juste faire du chiffre et là elle n'y arrive pas. Je sais pas, quand on regarde le casting, il y a beau avoir des têtes connues, certaines, bah ça fait pas plus envie que ça en fait. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Lui il fait un magazine santé sur France 5 à la base, qu'est-ce qu'il fout là? Il y a des rappeurs, il y a Norman. On dirait ils ont ramené des gens, ils leur ont dit tenez, prenez cet argent et venez. Enfin, je comprends pas vraiment qu'est-ce qu'ils veulent faire avec tout ce casting, avec tous ces gens là, j'ai l'impression que c'est n'importe quoi. Ça a pas l'air organisé du tout. Et je sais pas, surtout niveau éthique, c'est vraiment la honte pour une entreprise de cette stature de payer des bots. Bordel, même eux le font, vous
rendez compte? Pour l'histoire d'Anistreska, pour ceux qui avaient suivi, j'en avais parlé rapidement, que les streamers mettaient des fausses vues sur leur live pour se booster. Et là, vous dire qu'une entreprise de cette stature le fait, mais c'est grave, ça laisse même plus d'espoir en fait pour les petits streamers. Mais bon, pour revenir à ce qui est des têtes d'affiche, la plupart je les connais même pas. Et même si je trouve que ça aurait pu être intéressant, plein d'univers différents comme ça, ben ça peut pas coller en fait. Comme Squeezie le dit, il y en a qui sont là pour prendre leur chèque, on leur dit tu fais ça, toi tu vas faire ça. Il y a aucune passion derrière, il y a aucune motivation personnelle, et ça peut pas marcher. Vous pouvez pas vous forcer à faire quelque chose qui vous plaît pas, vous savez très bien qu'au bout d'un moment ça marchera pas. Et même il y aura pas la même motivation que si ça venait de vous en fait. Même la plupart, je pense qu'ils doivent être deg d'avoir pris part au projet quand ils voient le lancement chaotique et les résultats que ça donne actuellement. J'espère pour eux qu'ils ont pas signé pour longtemps et que leur contrat s'arrête bientôt, parce que sinon rip. Moi je trouve qu'ils sont juste en train de se taper la honte. Il y en a, ça va les suivre pendant longtemps. C'est une étiquette qui va leur coller à la peau clairement. Et après, ce qui est dommage, c'est que tout ce qui s'est passé en live, tous les problèmes, toutes les choses qui ont été des gros malaises, ben vu que c'est un live et vu qu'ils font exprès de pas garder les vidéos et de faire de best-of, ben tout ça c'est perdu. Si vous les gardez pas ou si les gens ne les prennent pas sur Twitter, ben c'est perdu à vie. Et limite tous les problèmes techniques qu'ils ont eu et tout, franchement c'est drôle, et je pense qu'ils auraient pu s'en servir comme best-of et ça aurait pu leur servir pour la chaîne justement et pour gagner des abonnés et des vues. En tout cas, je trouve que c'est très bien de la part de Squeezie d'en avoir parlé. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des répercussions sur lui après ce qu'il a dit? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, ce serait cool d'avoir un débat par rapport à ça et de me dire ce que vous pensez tout simplement de cette histoire. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, cocher la cloche, très important, ça à mettre en avant, vous le savez. N'oubliez pas de cocher les notifications YouTube également. Donc sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.